Je suppose que le petit fœtus que tu es, tu as déjà entendu parler du vol MH370, dans lequel toute une affaire tourne à propos de la disparition de 239 passagers. Bon, alors peut-être tu en as jamais entendu parler, et dans les deux cas, cette vidéo va être beaucoup trop intéressante, parce que oui, après moult recherches, en collaboration d'ailleurs avec OC, nous sommes enfin arrivés à vous résumer toutes les théories les plus folles et les plus étranges à ce sujet, parce que oui, c'est pas très courant que 239 personnes disparaissent en un claquement de doigts et qu'on retrouve presque aucun indice. Tu connais la suite? Tu connais ce regard? Bienvenue dans ce raid paranormal. Le 8 mars 2014, à 1h21, le Boeing 777 disparaissait des écrans radars de la compagnie malaisienne. Dans ce Boeing, 239 personnes à bord, dont 227 passagers. La compagnie malaisienne a perdu tout contact quand il était en route pour Pékin. Cependant, les autorités seront averties seulement 3 heures après la disparition de cet avion. Oui, je sais, je t'ai fait un topo de la situation en exactement 30 secondes. Est-ce qu'on n'est pas beaucoup trop doué? Oui, hein? Est-ce que ça joue super bien aujourd'hui? Oui, hein? Ah putain, j'adore ce sujet. Mais parce que oui, si vous étiez pas au courant, au moins, hein, quand j'avais 14 ans en 2014, bordel de merde, j'étais comme vous à ce moment-là, tu vois, j'étais vraiment en mode, mais comment c'est possible? Mais attends, tout le monde dit que ce n'est pas un accident. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors si c'est pas un accident? Comment c'est possible que d'un coup, on ait 239 personnes qui disparaissent sans laisser aucune trace? En tout cas, jusqu'à ce jour, on n'avait aucune trace. Oui, parce que, tu t'en doutes, je suis pas revenu à l'idée de faire une vidéo là-dessus comme ça par hasard, non. On a de nouveaux éléments qui nous permettent d'introduire de nouvelles théories plus farfelues les unes que les autres. Ouais, j'ai utilisé le mot farfelu en 2019. On peut en parler. Est-ce qu'on peut vite en faire un petit topo? Bon, voilà. Désolé, je commence à rire. Tu as 18 ans, j'ai déjà 40 ans. Moi, je... Enfin, pas pour tout, hein. T'inquiète pas, je peux encore dire bitch chaque trou bonsoir, hein. Enfin, je crois. Bien sûr, si tu adores ce genre d'histoire vraiment étrange et vraiment passionnante, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à activer la cloche pour être là. Bon, dès qu'il y a un nouvel épisode, tu vois, dès qu'il y en a un qui arrive, c'est là. Le petit like. 10 000 likes, nouvel épisode évidemment. Et juste avant que je vous raconte toutes ces théories paranormales à ce sujet, bien sûr, tous ces faits là sont des faits réels. Moi déjà je te le dis cache parce que je sais pas, là si tu crois encore que c'est un... Non frérot, non. Tu rejoins évidemment la team Noah en m'ajoutant sur Instagram et sur TikTok. Je précise qu'il y aura un concours pour les nouvelles personnes qui vont s'abonner à mon Instagram. Donc tu te fais plaisir. La première théorie qui est la moins ouf, parce que évidemment j'ai mis une meilleure théorie à la fin, t'as cru quoi? T'as quand même pas cru que je mettais les meilleurs au début, je suis un gros connard, t'as oublié ça non? Bref, la première théorie raconterait que l'avion se serait écrasé en mer, mais aucun débris a été retrouvé lors des recherches en mer le lendemain de la disparition. Donc, c'est une théorie qui est là, mais ça n'a aucun sens, parce qu'on a exploré partout, et partout on n'a rien retrouvé, donc... ça laisse place à d'autres théories bien plus intéressantes les unes que les autres. Par exemple, une autre théorie raconterait que ce serait peut-être des terroristes. Les autorités se sont penchées sur cette théorie et ont regardé la liste des passagers. Parmi la liste, 2 sont suspectés. Un Autrichien du nom de Christian Kozel et un Italien du nom de Luigi Marialdi. Luigi, ouais le mec c'était le frère à Mario, t'inquiète pas genre. Ah je sais, je fais des blagues de gamin de 2 ans et demi. Non mais on peut en parler, rapidement, tu vois, je pose ça là, tu prends, tu laisses genre. Mais après plusieurs recherches, ce qui est vraiment étrange, c'est que ces 2 passagers ne sont jamais entrés dans cet avion. Donc... qui est entré à leur place? Pourquoi est-ce qu'on a apparemment 2 personnes sous ce nom qui sont entrées dans l'avion alors que elles ne sont jamais entrées dedans à la base? Ça commence à être un peu étrange, hein, je sais, là tu palpites un peu, là tu commences à frétiller, tu prends tes petits popcorn et tu bouffes. Ah. C'était donc 2 jeunes hommes qui avaient acheté leur... C'était donc 2 jeunes hommes qui avaient acheté leur passeport. Et j'en ai marre de cette phrase, wallah elle m'énerve. Oui, ils avaient acheté le passeport le même jour, je savais, on va pas en revenir 40 ans non plus, hein. C'est pas ça le moment clé, hein, j'aurais te dire, celui-là il viendra un peu plus tard. Toujours en recherche de l'avion de débris, le 12 mars 2014, des radars militaires ont dit avoir vu l'avion faire un demi-tour à gauche et revenir sur ses pas. Il aurait longé le long de la frontière entre la Malaisie et la Thaïlande, sans pénétrer les bases aériennes de ces 2 derniers le même soir. C'est-à-dire que l'avion aurait eu une trajectoire plutôt étrange. Il serait parti, puis d'un coup, avant sa disparition, il serait revenu un petit peu en arrière, puis... plus rien. Qu'est-ce qui lui a fait fuir? Qu'est-ce qui l'a fait revenir en arrière? Qu'est-ce qu'il a vu dans le ciel qui l'a perturbé? Je sais, j'adore mettre un peu de paranormal par-ci par-là, voilà, bon, on en reviendra plus tard, t'inquiète pas. Cependant, la théorie de ces 2 personnes qui seraient infiltrées à la place de ces 2 autres est très vite écartée car, bizarrement, ces personnes-là ont aucun antécédent terroriste. Ils ont aucun dossier où c'est en mode « Oui, tu as commis des crimes !» Non, ils ont rien, c'est des mecs normaux en fait. Donc ça s'est écarté. Donc ça laisse place à des trucs bien plus intéressants, genre. Peut-être seraient-ce alors les pilotes? Les autorités se sont donc penchées sur l'histoire de chaque pilote, et principalement le pilote principal, qui aurait un simulateur chez lui pour les vols avec des données effacées. Le pilote aurait-il voulu se suicider? Possible. Mais dans ce cas-là, pourquoi aurait-il montré aucune trace? Et pourquoi vouloir se suicider avec 239 personnes? Ah,
Déjà on peut en parler genre. Une semaine après la disparition, les recherches sont toujours en cours. Mais même avec 9 pays différents mobilisés, la compagnie malaisienne annonce que les recherches sont faites au mauvais endroit et qu'il faudrait chercher vers l'ouest. La Malaisie aurait-il donc menti? Genre, est-ce qu'ils auraient peut-être retrouvé l'avion, mais que certaines données ne correspondraient pas vraiment à ce que les gens ont l'habitude de voir, donc ils ont décidé de garder ça pour eux? Little strange, Léopold! Little strange! Ouais, je fais des mouvements comme ça quand c'est étrange, tu vois, c'est un peu le move. Là, on est dans le move. Oh, je suis déjà fatigué après. Je n'ai aucun physique. Salut, c'est moi. Avec ton pull tout rouge de merde, t'as cru t'étais le Père Noël ou quoi? Plus tard, de nouvelles infos arrivent, comme quoi l'avion aurait été vers le sud. Mais les infos sont bizarrement contradictoires. Puis, au bout de 28 jours de recherche, 2 bateaux entendent des bruits sous mer, mais l'un des bateaux oublie soi-disant de les enregistrer. Et le deuxième se serait trompé. Et il aurait donc dit « Ah, c'était un autre bateau qui faisait du bruit. » C'est quoi cette putain de théorie? C'est-à-dire qu'on a bizarrement 2 bateaux qui naviguent quasiment au même endroit et qui entendent des bruits provenant du fond de l'océan. Bizarrement, l'endroit où se situent les bruits, c'est également l'endroit où on a perdu les traces de l'avion M370. Est-ce que c'est un rapport? On en reviendra tout de suite. Bordel, qu'est-ce qui se cache dans ces putains de profondeurs sous-marines? Récemment, nous avons donc eu de nouvelles informations. L'avion aurait continué vers le sud, vers Diego Garcia, qui est inconnu au grand public, mais pour les militaires, c'est la base aérienne la plus importante au monde. Des témoins des Maldives auraient vu l'avion voler à très basse altitude, faire un virage vers Diego Garcia, ce qui confirmerait donc un peu l'information. Et d'ailleurs, après 30 jours de recherche dans ces zones-là, un débris flottant a été retrouvé par des jeunes. Mais là, encore une fois, la question se pose. Pourquoi, à ce moment-là, hein, quand tu pilotes un avion avec 239 personnes, tu décides de te diriger vers une putain de base aérienne secrète avec 230 passagers à l'intérieur? Qu'est-ce que tu veux leur faire à ces 239 passagers, en fait? Non mais vraiment, à ce moment-là, dis-moi, genre. Enfin non, dis-moi pas, je préfère pas être mêlé dans l'histoire, mais clairement, genre. Ils ont aussi récemment retrouvé un extincteur pour les soutes, mais les autorités malaisiennes affirment qu'il appartient pas au vol M370, alors qu'il y ressemblait fortement. Mais si on oublie ce que les autorités malaisiennes disent, on pourrait donc peut-être dire que l'avion aurait explosé en s'approchant trop près de la base militaire. Mais qui pilotait l'avion? Mais alors, what the fuck, cet avion de ligne qui transporte autant de passagers décide de se diriger vers une base militaire, et cette base militaire-là, qu'est-ce qui s'y produit? Pourquoi est-ce que l'avion explose en l'air? Est-ce que la base militaire l'a tiré dessus? Mais ça n'a aucun sens, pourtant on n'a retrouvé aucun fichier ou aucun historique dans lequel on aurait la base militaire qui aurait engagé le feu sur un avion de ligne, avec 239 passagers à l'intérieur. Néanmoins, aujourd'hui, sur cette affaire vraiment étrange, il y a un seul putain de truc qui est sûr. Ce n'est pas un accident. Non mais à aucun moment ceci est un accident. À aucun moment cette putain d'affaire a conclu au fait que ça soit un accident. Il y a beaucoup trop peu d'éléments qui peuvent le déterminer. Et là tu te demandes avec tes yeux tout palpitants, mais qu'est-ce que j'en pense moi de cette histoire? Mais bien je suis mitigé à travers toutes ces théories. Ou peut-être que l'avion a vu un ovni devant lui et qu'il s'est dit bon allez on retourne et l'ovni l'a abattu. Pour pas finalement qu'on retrouve le pilote qui a vu un ovni. Je sais pas, moi je me suis dit ça peut être cool non? Non c'est pas cool, non rigole pas avec ça genre. Je suis un gros connard hein. Il y a aussi la théorie des 2 personnes qui sont donc jamais arrivées dans l'avion. Est-ce que ces 2 personnes là savaient qu'il allait se produire un truc avec cet avion et donc ont décidé de ne jamais entrer dans cet avion? Pourquoi? Comment est-ce qu'ils étaient au courant? Mais il y a beaucoup trop de questions qui tournent autour. Est-ce qu'il y avait vraiment un complot autour de cet avion? Et du coup, est-ce que quelqu'un a kidnappé 239 personnes au KLM sans laisser aucune trace? L'histoire du Boeing MH370 restera donc une des histoires les plus étranges et les plus mystérieuses de tous les temps, et les plus passionnantes. Bien sûr, dès qu'on a de nouveautés, je me ferai un plaisir de vous en parler dans cette vidéo, enfin dans la prochaine vidéo, t'as compris hein. Donc pour voir la suite, tu vas directement t'abonner à ma chaîne et bien sûr m'ajouter sur Instagram et sur TikTok. C'était Noah, ce fut un plaisir, 10 000 likes, nouvel épisode. C'est parti, allez salut.